Et salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te parler des icônes. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux faire des icônes comme ça, ou plutôt comment tu peux les mettre dans ton code HTML pour qu'après ils vont être comme ça sur ton site. Allez, c'est parti. Alors, première chose qu'il va falloir faire, c'est il va falloir en fait aller chercher les icônes, parce que on va pas les coder, mais on va aller les chercher. Alors je vais te montrer tout ça, exactement comment on va faire. Alors première chose qu'on va faire déjà, c'est on prend notre moteur de recherche et là-dedans, alors je vais te mettre le lien juste en dessous aussi, et là-dedans il va falloir marquer Font Awesome. Alors c'est de là où on va en fait chercher les icônes. Alors fais juste Font Awesome, normalement ça vient dès que tu le tapes, ça va venir, hein. Et puis après c'est ici, c'est le premier lien. Et sur ce site là, tu vas trouver tous les icônes que tu veux. Alors quand tu es sur ce site, tu peux lire une fois tout dedans, comme tu veux, hein. Moi je vais te montrer maintenant comment recevoir les fonts dans ton code. Et puis après, si tu veux plus d'informations, bah, tu vas regarder dedans. Mais déjà, regarde qu'est-ce que je vais te montrer tout. Peut-être c'est même déjà suffisant. Allez. Alors, première chose qu'on fait en fait, c'est il va falloir l'introduire dans notre code. Alors, je vais te montrer ici tous les icônes qui existent. Alors ils sont tous ici, il y en a beaucoup, hein. Je vais aller dans le détail juste après, mais comme tu vois, il y en a déjà beaucoup. Alors il va falloir les introduire. Alors c'est pas, on les prend et on les met, on fait un copier-coller, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qu'il faut faire en fait, c'est, il faut que tu ailles ici sur Get Started. Et ici, alors il y a plusieurs possibilités. L'une c'est que tu prends comme Bootstrap. Par exemple, tu prends le dossier avec tout le CSS et tout dedans, et tu fais après un lien dedans. Mais le problème c'est que dès qu'ils font une mise à jour, bah c'est pas sûr à 100% que ton code il est encore bien, ou s'ils ont fait des changements sur des icônes. Le mieux c'est de faire ceci. Alors tu vas sur Get Started ici et tu mets ton adresse mail. Alors dès que tu as ton adresse mail, tu vas avoir un email, bah, où ils vont déjà dire merci, blablabla, et ils vont te donner un code, un script JavaScript. Alors ils vont te donner un bout de code JavaScript que tu vas coller dans ton HTML. Alors c'est ce qu'on va faire maintenant ici. Alors j'ai mon HTML ici, et ce code que tu vas avoir, il va falloir que tu le gardes, parce que il va falloir que tu l'utilises à chaque fois que tu utilises des icônes. Il va falloir que tu fais le lien qui vont t'envoyer en fait ce script. Il faut que tu le mets dans ton code. Alors je vais le prendre ici juste sur l'autre écran. Alors juste un instant. Alors maintenant, alors c'est un script, hein, c'est tout simple, c'est un script, et on va le mettre pas dans la div, mais on va le mettre tout de suite en bas. Alors celui-là en fait, ce que tu fais, c'est tu vas juste au-dessus de ta balise body ici. Alors tu as HTML, head et body, et puis juste au-dessus, ça doit être en fait JavaScript, ça doit toujours être les dernières balises que tu mets dans tout ton code. Ok, même si tu fais un lien sur du JavaScript que tu fais toi-même, il va falloir toujours le mettre en bas. Alors là maintenant on a fait le lien sur Font Awesome avec mon code pour avoir mes liens, mes icônes. Alors maintenant, c'est tout simple. Maintenant on va aller dans ici dans les icônes, et on peut choisir les icônes qu'on veut. Alors on va prendre une tout de suite ici au début. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Allez, on prend ici Snowflake. Et alors cette Snowflake, maintenant ce qu'il faut faire, c'est il va falloir prendre ici le code i classe fa. Alors la classe, il faut pas la changer. C'est
c'est en fait dans leur CSS. Ça veut dire que tu fais un lien vers un serveur où eux ils ont un CSS et puis tu envoies ton image et tout est fait avec le code qui est ici. Alors tu le prends et tu fais un copier-coller. Alors on le copie et ici on va faire un copier-coller. Alors je fais un paragraphe parce qu'il va falloir le mettre dans quelque chose, hein, ou tu fais un bouton, un paragraphe ou peu importe, hein, et tu le mets là-dedans. Alors ici j'ai un paragraphe et je colle mon i dedans, mon FA Snowflake. Ok, alors si je fais ça maintenant, ici voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Et nous avons ici notre Snowflake. Alors là c'est très petit, mais tu aimerais bien qu'elle soit plus grande. Alors ce qu'il faut faire, c'est en fait ici à côté de FA Snowflake O, tu fais espace, tu fais FA tirer et après la taille que tu veux. Ça veut dire que ça s'agrandit toujours par 33%. Par exemple là, je veux qu'elle soit 2 fois plus grande. Alors je fais 2x. Je sauvegarde et elle s'est agrandie de 33%. Et donc tu peux aussi faire 3x. Et je pense que ça va même ça va jusqu'à 5, 4 ou 5, on va voir. 4, ça fonctionne encore, je sais pas si elle s'est agrandie. 5, oui, ça fonctionne encore. 6, non. Alors ça va jusqu'à 5 fois plus grand. Ok, maintenant, tu veux qu'elle ait une autre couleur. Alors dans ce cas-là, tu peux faire, par exemple, tu prends ici la div et que tu fais comme si c'est du texte, parce qu'en fait c'est du texte, c'est juste une icône mais c'est comme du texte. Alors tu fais color, oh qu'est-ce que je fais, color, et puis on fait red. Hop, si je sauvegarde, hop, mon flocon de neige il est devenu rouge. Comme je dis, c'est comme du texte. Pour ça, alors maintenant on a fait avant ici FA 5x, ok. Maintenant il y a une autre possibilité, c'est celle de travailler comme avec un paragraphe normal, parce que imagine tu fais ton paragraphe 75 pixels de grand, mais tu peux que aller avec le flacon de neige jusqu'à 5 fois plus grand. Je sais pas exactement combien c'est, mais ça doit pas être 75 pixels en tout cas. Alors je vais laisser sur P, on va faire comme ça, on va faire P, vu que j'ai pas d'autres paragraphes dedans, on va tout de suite appeler le paragraphe. Alors P, et je lui donne une taille que je veux. On va vraiment abuser, on va faire du 150 pixels. Bon, on va jamais écrire dans alors font size 150 pixels. Alors, on va jamais écrire dans 150 pixels, mais c'est juste pour te montrer que c'est possible là. Comme maintenant, il y a une autre possibilité. Alors, si par exemple tu veux que elle tourne, ok. Alors ils ont des icônes spéciales aussi qui tournent. Mais nous on veut maintenant cette icône ici qu'elle tourne. Alors dans ce cas là, tu lui dis FA spin, ok. Alors FA spin, et si on sauvegarde, elle tourne ce soir, ok. Alors il y a encore une autre possibilité maintenant, c'est FA. Alors oui, c'est toujours FA, après rotate, et je pense c'est juste 90, il va falloir donner. Avec celle-ci on voit pas bien, alors on va prendre une autre icône. Alors attends, juste on va faire ceci, on va prendre une autre icône avec laquelle on voit mieux, parce que là comme elle est toujours pareille, allez on prend lui, le user, et on fait pareil, on fait un copier-coller, on rentre ici, on fait
tout ça on enlève. Bon, c'est quoi, on va faire comme ça. Alors lui, on va le laisser en spin. Et puis ici, on va faire FA. Alors, rotate 90. Et là, non. Alors, rotate 90. C'est comme ça en fait. C'est ça. Alors, c'est rotate puis tirer 90. Après, il y a aussi possibilité. Là, c'est aussi encore un mauvais exemple. Alors, on va prendre encore un deuxième, une troisième icône. Est-ce que tu peux le tourner aussi? Ça veut dire comme un miroir. Alors, juste, on va prendre une icône qui est bien, où on peut vraiment le voir. Tiens, l'arrobas là, celui-là il est bien. Alors on prend notre arrobas et on va le mettre ici. Et à lui maintenant on va lui dire, alors FA rotate et après horizontal. Horizontal, je pense que horizontal. Je pense que c'est comme ça. Non. Horizontal. Non, c'est pas rotate, c'est ça, c'est flip. C'est ça. Et là, hop, on l'a tourné comme une image miroir. Allez, ça c'est tout pour aujourd'hui et maintenant c'est à toi de jouer.